Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure de tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour votre journée aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, je vous rappelle qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Également, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne. Vous pouvez devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix. Plus de contenu exclusif, des concours, des live streams ou des diffusions en direct, des badges de fidélité et plein d'autres trucs vraiment cool. Donc, le lien est là. Également, si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel et monétaire. C'est toujours, merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Également, merci à mes 1011 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix, vous êtes incroyables. Je vous adore, la famille ne cesse de s'agrandir. Merci aux anciens, aux nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci pour vos commentaires, merci pour votre présence, votre fidélité et votre énergie. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Le premier tarot que je vais utiliser, c'est le Black Golden Tarot. Je veux vous rappeler avant de lancer les premières cartes que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers today. Wow, 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 wow. 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 Ça fesse. C'est bon, on aime ça. Tout d'abord, on a le 6 de Pentacle, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale. C'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Les forces cosmiques sont à l'œuvre pour votre situation financière. C'est un message d'encouragement de vos guides, ok? Sachez que votre situation financière est en train de se rétablir, soit via de l'aide, soit via des clients, des opportunités, des ressources inattendues, mais l'argent vole vers vous aujourd'hui. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, c'est le contraire.
si votre main a reçu, apprenez-lui à donner. Peut-être, est-ce que c'est une bonne journée pour vous aujourd'hui de donner un coup de main financier à quelqu'un. Pourquoi l'un ou l'autre? C'est simple, c'est que vous êtes aligné avec... Oh, on va cacher ça pour que YouTube ne capote pas. Avec, c'est l'arcane majeur, l'étoile. Donc, vous êtes aligné avec le plan divin prévu à votre égard, votre mission d'âme, la réalisation de vos rêves. Continuez à suivre le flot de la vie, la gang. Vous êtes dans la bonne direction et le plan que vous êtes en train de suivre va vous amener la carte centrale, le 10 de Pentacle. Les pentacles sont ici en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, c'est les forces cosmiques. OK? Donc, le 10 de Pentacle, c'est une très grande richesse qui va être bonne non seulement pour vous. Excusez-moi, je veux le voir. OK. Pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et ça va vous amener dans l'énergie du chien, dans l'énergie du jeu et de l'amusement, du plaisir. Donc, c'est vraiment une journée sous le signe de l'argent. Non seulement ça, c'est deuxième plus belle carte du tarot, l'arcane majeur, la mort. La mort œuvre pour la vie. Hein? Son drapeau, c'est la rose de vie. La mort sert à retirer de votre passage tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur. Et ça, pour moi, c'est dire que les embûches financières sont retirées de votre vie. OK? Et vous êtes aligné avec votre destin. Puis peut-être que dans la physicalité, vous faites « Hey, Legendary Phoenix, je suis désolé, ça n'a pas l'air de ça. » Je comprends. Par contre, tout est énergie avant d'être physicalité. Et ici, ce qu'on voit dans l'énergie, c'est que vous êtes aligné avec la richesse. Parce que l'arcane majeur, l'étoile, est entre le 6 et le 10 de Pentacle. Et non seulement ça, mais la mort est là pour vous libérer le passage ou vous ouvrir la voie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Tout se déroule tel que convenu. L'autre chose, c'est les deux dernières cartes. Je vais même en prendre 3, c'est quand même fort. La dernière carte sur la table, la reine de bâton. Par la suite, on a le roi de bâton et l'as de bâton. Et c'est très, 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 très fort, ces trois cartes-là ensemble. La reine et le roi de bâton, c'est-à-dire que votre féminin et masculin sacré sont alignés pour prendre les meilleures décisions possibles et utiliser votre créativité pour amener cette prospérité-là dans votre vie, pour prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. N'oubliez pas que la reine de bâton, lorsqu'elle focus sur son but, il grandit rapidement, tout comme le tournesol, qui est son emblème. Okay? Donc, vous êtes vraiment aligné. Vous prenez les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. Tout va bien, la gang, et ne vous fiez pas à vos 5 sens. Et sachez qu'en restant focus, en continuant d'avancer petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy, petit pas, vous entrez encore plus profondément dans votre soleil et sachez que la richesse, la prospérité et l'abondance monétaire est avec vous aujourd'hui. Vous pouvez avoir des surprises aujourd'hui, dans les prochains jours, ou sinon d'avoir des idées qui vont vous amener dans cette prospérité. On compte dans cette richesse et cette abondance. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Je vais maintenant utiliser le jeu de Tot de M. Aleister Crowley. On va faire une petite coupe. C'est important de bien couper. Et fait que la gang, sachez que d'avoir le 10 de Pentacle avec l'arbre de vie de la Kabbale pour les Pentacles, puis l'étoile juste à côté, en plus de l'énergie solaire représentée par le 6 de Pentacle, c'est fort, c'est extrêmement fort. Puis la mort qui accompagne, sachez-le. C'est très, 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 très fort. Donc, ne perdez pas espoir, restez focus, restez déterminé, continuez d'avancer et sachez que tout se déroule comme prévu. What else, Spirit? Wow!
Plus de gains. Mon Dieu, j'ai comme mué. Plus de gains. Plus de gains. Hop, 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 hop. OK, thank you, Spirit. OK, on a beaucoup de cartes, la gang. Ça va, on est capable de gérer ça. Je vais juste installer ça comme il faut sur la table. Tout d'abord, on a le 9 de disque gain. Gain majeur, OK? Ressources matérielles, opportunités dans la physicalité, prospérité, abondance, richesse. Croyez-le, c'est là. Et on a deux belles cartes l'une à côté de l'autre. On a deux as par la suite, l'as d'épée et l'as de bâton. Vos plus grosses épreuves sont derrière vous. Vous êtes victorieux. Et tant que vous êtes dans votre vérité et que vous prenez des choix, des actions et des décisions alignées avec votre vérité, l'as de bâton, de prendre des choix, des actions, des décisions, l'as d'épée dans la vérité, et de faire preuve de créativité, il n'y a pas de problème. Mais attention à votre taux vibratoire. La carte centrale, 9 d'épée. Ne soyez pas dans l'hermétisme. On nous parle le swing du pendule, okay? Le balancier. On prend en français les puristes. Le balancier du pendule. La vie va toujours de haut en bas. Okay? Puis des fois, quand le pendule s'en va un peu de l'autre côté, il faut rester dans le haut quand même mentalement. Même si les choses vont un petit peu, c'est un peu comme les marées. Même si vous entrez dans une ère de marée basse, vous devez rester haut. OK? Donc, attention ici de ne pas être dans le bas. OK? Continuez d'avoir confiance parce que sinon, vous entrez dans l'énergie du prince d'épée. Et ce prince d'épée-là, on ne veut pas être dans son énergie parce qu'il amène le 9 d'épée. Et c'est dire que ces deux cartes-là sont intimement reliées. Le prince d'épée, c'est un jeune homme purement intellectuel, plein d'idées et de design qui domine, intensément renfermé mais instable sur demande avec un esprit élastique qui supporte plusieurs opinions variées et contradictoires. Il coupe aussi vite qu'il crée. Donc, attention la gang, votre mindset est extrêmement important. Restez dans de hautes vibrations. Mais ce que j'aime ici, c'est que la mort est juste au-dessus. Puis pour moi, ça veut dire que si vous avez encore des tendances à vous en aller en mode prince d'épée, la mort s'assure que vous n'y retournez pas. Okay? L'autre chose, c'est que... puis la gang, je le sais que des fois, c'est difficile. Je le sais que des fois, on dirait que les choses ne vont pas aussi vite qu'on voudrait. Ça se passe pas comme on veut. Mais la gang, il y a le timing divin qui est là. OK? Puis, le timing divin ici, il vous dit de ne pas lâcher vos guides. L'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, avec toutes les cartes qui sont sur la table, puis on n'a pas terminé, vous dit que tout va bien. C'est à vous de rester focus, c'est à vous de rester déterminé, c'est à vous de rester positif. Parce que, et de toute façon, même si vous avez tendance à aller un peu vers le bas, la mort est là pour vous ramener et vous enlever ce mindset-là, cette manière de penser-là. Okay? L'autre chose que vos guides veulent vous dire aujourd'hui, c'est la lune. La lune va vous révéler des choses, va vous révéler des vérités, va mettre de la lumière dans des parts d'ombre en ce qui vous concerne, et notamment par rapport à vos buts, mais également par rapport à votre abondance. Le 6 de coupe, abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Donc,
Et ça va vous faire quitter l'énergie du 5 d'épée, de la défaite. Il y a vraiment des révélations aujourd'hui. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Vous ne savez pas à quelle heure ça peut arriver. Vous avez peut-être déjà reçu un courriel, puis c'est juste que vous ne les avez pas regardés avec une proposition intéressante. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans 24 heures et il faut être prêt à s'attendre à l'inattendu. Mais vous avez des grosses cartes qui sont là pour œuvrer pour vous. On a 2 fois l'as de bâton, l'as d'épée, 6 de pentacle, 10 de pentacle, 9 de 10, 6 de coupe. 6, c'est encore l'énergie solaire. Okay, dans l'arbre de vie de la Kabbale. L'arcane majeur, la mort, l'arcane majeur, l'étoile, qui encercle, ça je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Mais regardez ça, là. Les 2 grands arcanes majeurs qui entourent le 10 de pentacle. La gang, c'est vraiment une belle journée et c'est peut-être un test d'acte de foi, de conscience, de confiance, pardon, de la part de l'infini créateur à votre égard. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est une journée où beaucoup de belles choses se produisent, ok? Ou du moins, c'est dans les énergies et ça peut se manifester dans quelques jours. Ce n'est pas impossible non plus. Mais sachez que c'est là et votre tâche à vous, c'est de ne pas être dans ces 2 énergies-là, dans le prince d'épée et dans le 9 d'épée. N'allez pas là. Utilisez la pratique spirituelle, allez à l'extérieur, faites de quoi pour vous changer les idées, pour vous mettre de bonne humeur et ça va le faire, la gang. Okay? On va essayer d'avoir des conseils par rapport à l'attitude que vous devez avoir avec la 3e ouverture. C'est le tarot de la sagesse animale. Et avant de lancer les cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à mes 1011 abonnés. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else spirit for my gorgeous, awesome viewers today? What else spirit for my gorgeous, awesome viewers? Wow. Extrêmement fort, la gang. Extrêmement fort, la dernière ligne. Pourquoi je vous dis ça à l'instant? Il n'y a que des arcanes majeures. Que des arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est les messages de l'univers. Les arcanes mineures, c'est entre vos mains. Puis ça comprend les as, ça comprend les figures. C'est entre vos mains. OK? Les arcanes majeures, c'est des messages de l'univers. On a 5 arcanes majeures sur la table, puis une 6e. 6. OK? Sous le paquet. On commence avec le pendu, la chauve-souris. Vérité et perception nouvelle. Si vous êtes dans la salle d'attente de Dieu, c'est parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se préparer pour vous. Ne voyez pas ça comme une punition. Voyez au-delà de vos 5 sens. Voyez au-delà de ce que vous vivez. Voyez ce qui s'en vient. Donc oui, vous pouvez vous sentir en mode pendu, mais par contre, c'est la fin de vos trials, vos tribulations et l'aide financière s'en viennent. Parce que vous êtes dans la lumière de la vérité. Et ce que j'aime, c'est qu'on a vérité ici et perception nouvelle. Et ici, c'est l'épée de la vérité. Et ces cartes-là sont tous alignées l'une au-dessus de l'autre sur ma table. Fait que la gang, sachez que il n'y a rien qui arrive pour rien.
Je vous le dis, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Puis sachez utiliser ce temps-là où vous êtes contraint, restreint, où ça n'avance peut-être pas à votre rythme, pour bien utiliser ce temps-là à votre avantage. OK? L'autre chose, c'est l'aigle. Arcane majeur, l'empereur. Vision, pouvoir et guérison. Et ici, c'est soyez dans l'énergie de l'aigle. Ayez une vision d'ensemble. Avoir une vision d'ensemble, c'est comprendre aussi que vous êtes peut-être dans la salle d'attente de Dieu, mais pour quelque chose de bon. OK? Et durant que vous êtes là, voyez l'ensemble. N'oubliez pas que vous êtes dans votre pouvoir. Arcane majeur, l'empereur. Vis-à-vis l'as de bâton. Et vous avez le pouvoir de tous vos choix, vos actions, vos décisions, vos réactions, votre état d'esprit également. On continue avec le diable, le corbeau, mais ici, c'est lumière dans l'obscurité et métamorphose. Votre situation dans la physicalité est en train de se métamorphoser parce que le diable, c'est également la physicalité. OK? C'est pas... et ici, je ne sens pas qu'on parle des forces de l'ombre ou quoi que ce soit. Ça peut être un peu l'ego aussi, qui veut vous empêcher, qui veut vous garder dans cet état-là pour pas que vous ayez accès à votre 10 de pentacle. Parce que ces 3 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur la table. Donc, attention, si c'est votre ego, vous savez ce que vous avez à faire, vous le nommez « Hey, l'ego va te coucher ». Par contre, l'utilisation ici du corbeau de la part de vos guides, c'est vraiment pour vous dire qu'il y a une très grande métamorphose qui se produit dans la physicalité en ce moment. L'autre chose que j'aime, c'est que de chaque côté du diable, on a l'empereur. Et l'empereur, c'est une des 2 plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. Et de l'autre côté, on a la papesse, l'araignée, la tisseuse. La papesse, c'est une des 2 plus hautes figures pour le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Donc, les deux ensemble, vous couvrez le physique et l'éthérique. Donc, votre féminin et masculin sacré est équilibré ou c'est recalibré, aujourd'hui. L'araignée, intuition et destinée. Utilisez vos pouvoirs, vos dons extrasensoriels et la patience à votre avantage pour vaincre l'énergie du prince d'épée qui pourrait vouloir prendre place. OK? N'ayez pas peur d'aller en pratique spirituelle et sachez, la toile nous rappelle que les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et n'oubliez pas que l'araignée n'a aucun doute à savoir si elle va attraper une proie. Et elle n'a pas peur de refaire sa toile de multitudes de fois. Elle sait qu'elle va attraper quelque chose dedans. Elle ne sait pas quand, elle ne sait pas quoi, mais elle sait qu'elle va avoir quelque chose. Et c'est cet état d'esprit-là que vous devez garder aujourd'hui. Très, 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 très important. L'autre chose, c'est le coyote, l'arcane majeur, le fou. OK? Sagesse et folie, le paradoxe ultime. OK? Faites preuve de sagesse. Sachez que les choses sont en train de se révéler à vous. OK? Puis lumière dans l'obscurité, c'est un peu le penchant de la lune pour moi. Donc la gang, c'est une journée de changement. C'est une journée de métamorphose. C'est une journée où des choses se mettent en place. Et n'ayez pas de doute pour vos ressources matérielles, vos ressources financières, et soyez dans le moment présent. Le fou, il est dans le moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Le moment présent, c'est le moment le plus important. Et pour terminer, on a le pape. Le pape, c'est l'autre, c'est la seconde plus haute. C'est l'autre. Je me reprends là, l'autre. On a l'empereur et le pape, c'est l'autre plus haute représentation du masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. La grue blanche, longévité, honneur et justice spirituelle.
Sachez que l'infini créateur ne vous laisse pas tomber. La sagesse, la justice spirituelle, c'est ça. C'est de savoir que tout ce que vous avez fait va amener son lot de récolte et sur le long terme et que vous faites les choses par honneur, avec honneur et pour les bonnes raisons. Et le blanc représente la pureté de vos actions. Donc, si vous êtes aligné avec les bonnes valeurs, le bon mindset, tout se dirige vers vous. Donc, restez confiant, continuez d'avancer, faites confiance à la vie, continuez de faire preuve de patience. Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller votre taux vibratoire, votre état d'esprit et faites ce que vous avez à faire pour vous mettre dans le bon état d'esprit. Il n'y a pas de trouble avec ça, que ce soit aller prendre une marche, la pratique spirituelle, écouter un show d'humour, peu importe, jouer à un jeu de société, excusez-moi, c'est l'émotion, mais amusez-vous et sachez que tout est entre vos mains dans le moment. Continuez d'avoir une vision plus large. Ne voyez pas seulement l'arbre qui cache la forêt, voyez la forêt au complet. N'oubliez pas que la forêt, la nature est remplie d'abondance. Donc, c'est par notre droit divin de naissance d'être dans l'abondance matérielle, monétaire, relationnelle, spirituelle, émotionnelle. OK? Fait que la gang, je sens qu'aujourd'hui, c'est un peu une transition. Je vois un peu un moment de tour. OK? Quoique le pendu représente encore mieux, mais je vois un peu un moment de tour où, après le moment de tour, quand tout s'est écroulé, il faut retirer, il faut nettoyer pour reconstruire. OK? Donc, c'est là parfois où ça peut être un peu long, mais faites confiance. Tu sais, la mort est là. Et vous avez vraiment des belles cartes. OK? Faites confiance. Amusez-vous. Gardez-vous sur un haut taux vibratoire. Tout va bien aller. Puis je suis persuadé qu'aujourd'hui ou dans les prochains jours, après le visionnement de cette vidéo-là, vous allez avoir de très, très belles surprises au niveau financier. OK? Et n'oubliez pas que vous êtes le seul roi et maître, ou reine et maîtresse de vos choix, vos actions, vos décisions. OK? Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.